La peur règne sur les crypto-monnaies et nous, on est là, on est des guerriers, on est présents. Donc déjà, je tenais au tout début de cette vidéo, vous féliciter. Si vous êtes là aujourd'hui, si vous croyez qu'il y aura un grand mouvement très prochainement, que le bull run n'est pas fini, que l'all season se prépare, que vous êtes dans mon camp tout simplement, eh bien voilà, je tenais vraiment à vous féliciter. Vous avez un mindset de feu, celui qu'il faut pour réussir en crypto-monnaie. Et donc aujourd'hui, on va aller vraiment regarder ces données, on va aller analyser les cycles, on va aller regarder qu'est-ce qui se passe, est-ce que la tendance est rompue, est-ce qu'on se dirige vers un bear market, vers une correction plus profonde, est-ce que le marché va se reprendre. On va tenter de répondre à ces questions dans cette vidéo, donc ça va être très intéressant. Bien sûr, prenez en compte que je n'ai pas de boule de cristal, c'est juste des analyses que l'on fait selon comment se sont déroulés les précédents cycles, et nous on essaye de se faire des convictions pour essayer d'anticiper le prochain mouvement. Il y a deux catégories de personnes dans les cryptos. Il y a ceux qui anticipent le mouvement grâce à des données, grâce à des analyses, parce qu'ils vont fouiller un peu dans ce qui s'est passé lors des précédents cycles. Il y a les traders aussi. Et il y a ceux qui agissent à réaction, c'est-à-dire qui attendent la confirmation et du coup prennent le wagon, un des derniers wagons du train qui part, d'accord? Et moi, j'ai toujours réussi dans les cryptos en anticipant le prochain coup, le prochain grand mouvement. Donc, comme je vous le dis depuis plusieurs vidéos, selon moi, le prochain grand mouvement, c'est l'all season. Les données sont là. Et voilà, c'est comme ça que fonctionne un bull run, tout simplement. On a le départ du bull run, on a une sorte d'all season, on a aussi une tendance qui s'inverse entre Bitcoin et Ethereum, et Bitcoin et toutes les autres cryptos. Tout se déroule selon le plan actuellement. Le doute est là. On va aller voir ça. Les gens ont peur. Les gens ont peur. Ils ont les chocottes. Ils pensent qu'ils vont perdre beaucoup d'argent. Et c'est normal, le marché est là pour ça, est là pour mettre le doute dans notre cerveau. Il est là aussi pour nous rendre euphoriques au moment où il faut et nous empêcher de prendre des profits. Donc pour le moment, tout se passe comme prévu et on va analyser ça de très près. N'oubliez pas le like sur cette vidéo et de vous abonner à ma newsletter parce que vous aurez accès à mon outil, la Toolbox Crypto Légende, où il y a vraiment tous les liens pour faire vos recherches et devenir un meilleur investisseur dans les cryptos. Et aussi pour recevoir mes mails de news. Il n'y a pas que mon point de vue dans mes mails, il y a le point de vue de beaucoup de personnes que je vais chercher à gauche, à droite. Ça me prend beaucoup de temps de faire ces mails et je vous envoie cette mine de valeur, cette mine d'or de valeur pour faire vos propres convictions dans les cryptos. C'est gratuit, c'est en description. Cliquez sur ce lien et vous aurez accès à tout ça gratuitement. Enfin, pour finir cette intro, j'ai une énorme annonce à vous faire. Une énorme, car j'ouvre les inscriptions à Crypto Légende. Oui, c'est le jour de Noël et parce que c'est Noël, d'accord? Je fais une réduction de 70% sur mon programme. Franchement, je la referai plus jamais, c'est parce que c'est Noël et je sais aussi que pourquoi j'ouvre maintenant, parce que c'est maintenant que pour moi j'ai les plus grandes probabilités de réussir avec ceux qui vont rejoindre mon programme, de leur faire gagner de l'argent. Le but, c'est que oui, mon programme il est payant, mais le but c'est que cette somme soit dérisoire à la fin, en fin de compte, et qu'ils aient gagné de l'argent et qu'ils soient contents. C'est mon seul et unique but, vous savez, quand on vend des formations, quand on est formateur, le plus important, c'est de satisfaire les personnes pour qui on donne de la valeur. Et là, pour moi, c'est le meilleur moment pour se positionner dans les cryptos, pour profiter de cette all season. Vous avez le lien également en description. Allez voir de quoi il s'agit. Je vous ai préparé une petite vidéo pour vous détailler un peu ce dont vous aurez accès. Voilà, après vous savez mes convictions. Je pense que le prochain coup du bull run, ce sera l'all season. Et donc si vous êtes d'accord avec moi, si vos convictions vous dit que ce bull run n'est pas fini, que le meilleur reste à venir, allez absolument voir cette page où vous aurez accès à tout ce que j'offre dans Crypto Légende pour franchement moins 70% de ce que je vends d'habitude. Donc voilà, c'est fini, j'en parlerai plus. L'offre elle est disponible jusqu'au 3 janvier, une semaine pendant les fêtes, donc vous avez le temps. Mais voilà, perdez pas trop de temps parce que la prochaine fois que j'ouvrirai ce programme, ce sera quand la masse sera là. Et croyez-moi, ce ne sera pas à ce prix-là. Allez, c'est parti maintenant pour la vidéo. On se retrouve sur l'ordinateur. Donc comme je vous le disais, ici, regardez, les gens ont peur. On est là, c'est l'indice de Crypto Fear and Greed. On est à 55 et on est descendu
On est descendu plus bas. On est descendu plus bas, là, si on se met en 30 jours. Ici, on est descendu plus bas. Regardez, on a un peu remonté, mais on était descendu un peu plus bas. Et les gens ont peur, d'accord? Et pourquoi? Parce qu'il y a eu une baisse de moins 20, moins 30%, et c'est toujours le cas habituellement, d'accord? Il y en a beaucoup qui ont peur. Il y a aussi les gens qui ont repris leur argent pour payer des cadeaux de Noël et pour tout simplement passer les fêtes de fin d'année, partir au ski, je ne sais pas, mais ils ont pris leur argent. Ils vont revenir, ces gens-là, peut-être en janvier. En tout cas, c'est traditionnel dans les cryptos, on ira voir ça. D'accord? Donc là, les gens ont peur. D'où pourquoi je fais 70% sur mon programme Crypto Legends, parce que je sais que ceux qui sont là, c'est ceux qui ont les meilleures convictions et ceux les plus capables de réussir en crypto-monnaie et de sortir gagnant. Enfin, dernière donnée qui a toute son importance sur ce graphique, c'est que regardez, à chaque fois qu'on a atteint ces niveaux jaunes et qu'on était sous la ligne du prix du Bitcoin, ça a donné d'excellents niveaux d'achat pour recharger des crypto-monnaies. On avait touché le point bas ici en septembre 2024 et depuis on fait des bas de plus en plus haut, des hauts de plus en plus haut, et là on est revenu chercher les 55, d'accord, et du coup ça en fait tout simplement un excellent endroit pour recharger, parce que les gens sont mitigés, ils ne savent pas s'il faut y aller, ils ne savent pas si ça va corriger davantage, et donc ce doute là c'est vraiment ce qui permet de faire l'inverse de ce que font les gens. Donc c'est sûr qu'on pourrait venir chercher le orange, le rouge, j'en doute, à part là, c'est si on tombe en bear market. Mais là, ici, regardez, on s'est arrêté pile au 55. On était venu ici le 6 novembre au niveau des 50. Et depuis, il y a eu le début du bull run. Et là, on vient rechercher les 55, donc on n'est pas venu fracturer ce plus bas des 50. À voir pour la suite, encore une fois, mais les choses vont dans le bon sens pour la suite. Et encore une fois, nous sommes dans le jaune, nous sommes dans un niveau où il est plus intéressant d'acheter que de vendre. Donc au niveau des cryptos, aujourd'hui on est dans le vert, on a pris 10% cette nuit, et les agents IA, je vous ai fait une vidéo sur les agents IA, d'ailleurs vous avez accès à ma liste complète d'agents IA dans ma formation ici, virtuelle, plus 28,8%. Et regardez ici, les agents, ils ont tous explosé cette nuit, d'accord? Enfin, explosé, regardez, Vader, que je vous ai parlé, 40% cette nuit, d'accord? AXBT, il a fait quoi? 15%. Voilà, enfin, franchement, et Luna, elle a fait 50%, d'accord? Donc oui, on l'a vu dans ma présente vidéo, j'ai pris des profits, d'accord? Ça, c'est des investissements spéculatifs. Donc, on prend des profits, on fait 50% du jour au lendemain. Maintenant, la tendance, peut-être que ça va corriger. Hein. Peut-être que ça va aller aussi to the moon, que ça va faire encore 50%. Mais on s'en moque, on se récompense, on s'habitue à prendre des profits. On a les comportements qui nous font rester gagnants dans les cryptos. Donc moi, j'ai pris des profits sur mes agents IA. Voilà, j'ai plusieurs agents IA, notamment ici. J'en ai aussi sur la blockchain Solana pour diversifier. Mais voilà, selon moi, les meilleurs agents IA se trouvent sur Virtual, et vous aurez accès à ma liste complète si vous adhérez à mon programme. Donc c'est parti, on reprend. Ici, voilà, c'est ce que je vous disais, les gens ont fui. Donc là, on est sur Google Trends. Vous voyez, là, c'est du coup le nombre de recherches dans Google du mot crypto-monnaie. On a plongé, d'accord? Là, en mars, on était ici. Donc ça, c'est le nombre de recherches. Là, après, on a monté pour le bull run. On a dépassé mars. On a fait un double sommet. Et là, les gens, ça y est, ils ont perdu de l'argent. Ils n'ont pas su quand sortir. Ils n'ont pas su quand quitter le navire. Et là, là, vous voyez, ça plonge parce que les gens sont en perte. Il y a aussi le fait qu'on soit dans les fêtes, d'accord? Tout n'est pas dû au fait que le prix corrige, c'est aussi les fêtes. Donc les gens, ils passent les fêtes en famille, c'est normal. Et là, moi, je lance ma formation aujourd'hui. C'est le pire moment pour le faire. Le pire moment pour le faire, parce que les gens, ils n'ont pas la tête à ça, d'accord? Le meilleur moment, ça aurait été début janvier. Mais moi, encore une fois, j'aime bien récompenser les vrais et j'aime bien faire à l'inverse, c'est-à-dire profiter des moments où mes clients ont le plus de chances de performer dans ce marché. Au niveau des cycles, regardez comment c'est beau. Alors ça, je vous l'ai souvent montré. C'est très beau, j'aime beaucoup ça. Donc ça, vous voyez, c'est tous les cycles qui suivent la même trajectoire. 700 jours avant le halving, 700 jours après. Ici, du coup, le 0, c'est
le moment du halving. Et comment est calculée cette courbe? C'est par rapport au point bas qu'a effectué le Bitcoin lors de ce cycle, donc sur les 700 jours précédant le halving, et il multiplie le multiple, d'accord? Le multiple qu'il fait par rapport à son point bas. Donc généralement c'est là, vous voyez ici le orange, machin, et donc là on montre, vous voyez comment les cycles se suivent de manière phénoménale, les 3 derniers, et regardez où on est ici, on a plongé sur les 3 au même moment, donc là on est en train de corriger comme les autres, d'accord? Et regardez quand ça repart là, donc la correction elle est pratiquement finie, ça va peut-être remonter, peut-être rechuter, on ira voir sur le graphique, sûrement qu'à court terme ça peut continuer de descendre. Donc on va voir en tout cas, plus ça descend, plus nous on est content parce que regardez la suite, hein, s'il revient très là, eh bien on se dirait ça y est c'est fini, voilà c'est bon, on est en fin de cycle, mais non, regardez sur tous les cycles ce que ça a donné, les montées faramineuses, et donc ça, ce doute là c'est vraiment, voilà, c'est un doute pour faire douter les gens qui n'ont pas trop de conviction, qui sont venus parce qu'on leur a dit qu'ils allaient devenir millionnaires. En fait, non, la crypto, c'est volatile. Il y a des plus 30, des moins 30. C'est vraiment le play le plus risqué qu'on peut faire en tant qu'investisseur parce qu'il y a de la volatilité. On peut gagner énormément d'argent. Mais qui dit ça, dit perdre aussi énormément d'argent. D'accord? Ça va dans les deux sens. Vous êtes toujours payé par rapport au risque que vous prenez. Si vous ne voulez pas prendre de risque, vous allez sur un livret A à 1 ou 3%, et voilà, là vous ne prenez pas de risque. Il y a peut-être un risque qu'on vous prenne votre épargne en Europe pour financer je ne sais pas quoi, mais en tout cas, voilà, c'est ça. Donc la crypto, oui, il y a des gros rendements à se faire, mais c'est risqué parce qu'il y a de la volatilité, et nous c'est ce qu'on aime, parce que si on sait bien la gérer, si on sait bien investir, si on connaît bien comment ça fonctionne, eh bien il y a moyen vraiment de tirer sa bille. Je sais pas, il y en a un qui m'a répondu, je ne sais pas pourquoi je dis des expressions que je ne maîtrise pas, d'accord? Bon, bref, on continue. Donc, regardez le Bitcoin en train de me faire mentir depuis le début de mes vidéos. Je vous dis que qu'en septembre et vers l'année précédente, le halving, eh bien les 2 ans qui suivent, enfin l'année qui suit est dans le vert. Regardez, 2015-2016 vert, ici ça s'est produit une fois, et là on est en train de refaire le même schéma, et pour le moment on est à moins 2,22%. Est-ce que ça va rester dans le rouge? Est-ce que le cycle ne pas se répéter là, enfin ne pas se répéter, ce serait un détail, d'accord? Ça c'est un détail du cycle, mais en tout cas pour le moment c'est rouge de 2%. Est-ce que le Bitcoin va finir dans le rouge ou dans le vert? Telle est la question. Dans une semaine on sera fixé, mais en attendant, voilà. C'est bien parti, en tout cas ce ne sera pas un bull-summer comme on a l'habitude de dire. On dit moonvember et bull-summer parce qu'on se rappelle de 2020, 46% ici, 2016, 30%. Donc ce serait le plus petit mois de décembre si on est dans le vert, même dans le rouge, ce serait le plus petit mois de décembre d'une année de halving. Donc c'est quand même à prendre en considération. 2016, 30%, 2020, 46%, et là on est à moins 2%. D'accord? Donc est-ce qu'on va finir dans le vert? Est-ce qu'il va y avoir une explosion d'ici la fin du mois pour voilà, rester dans cette tendance? Je ne sais pas, on verra. C'est si l'histoire rime de nouveau. Dans tous les cas, voilà. Qu'est-ce qu'on peut attendre maintenant? C'est juste d'attendre des confirmations pour faire nos choix. Ici, comme je vous le dis sur Ethereum, Ethereum a généralement une année post-élection vraiment très prolifique. Regardez, on a eu les élections, généralement on les a en Q4, regardez, 104%, 160%, 18%. Ici, pareil, en 2016, plus de 517%. Regardez l'année qui suit. Généralement, les élections, c'est l'année où Ethereum est le leader incontesté du marché crypto. Et donc voilà, c'est ce qu'on attend. C'est le prochain coup du bull run, c'est l'all season, c'est Ethereum qui reprend le lead, qui va vers des nouveaux sommets et qui lance l'all season. Regardez sur Bitcoin, ici Q4 2024, 48%. Là, 2020, on était à sur du 168%, mais il ne faut pas oublier que
2020, le catalyseur baissier, le piège baissier, nous avait fait une correction de moins 63% juste avant le halving, d'accord, en mars. Et que du coup, on n'a pas eu de catastrophe comme le Covid lors de ce cycle. Donc forcément, vu qu'on a plongé vraiment drastiquement sur les marchés, on a fait un retour sur investissement beaucoup plus important. Alors que là, on a eu des petits à-coups de news avec notamment en août, des grosses news qui nous ont fait perdre peut-être 30%, 20%, je ne me rappelle plus. Mais du coup, le rebond était moins impressionnant. Au niveau de 2016, on a fait 58%, donc on reste toujours sur les bases de 2016. On verra ce qu'on va faire, comment on va clôturer décembre. Mais en attendant, on est sur les bases d'une année de bull run. D'accord ? Et au niveau de l'alt season, donc au niveau de l'alt season, on est redescendu chercher la moyenne, les 51%. Si on se réfère au passé, c'est à peu près pareil. On était venu, là c'est 2019, ok 2020, on était venu presque chercher les niveaux d'alt season avant de replonger ici. Donc on était à combien? Je n'arrive pas à me positionner dessus. Voilà, 41. 41, c'est quand même moins que là où on est maintenant, d'accord, on est sans dire 47, mais on est en train de rebondir, et donc on va voir ce qu'on va faire. En tout cas là, ici, cette fois-ci, on était venu vraiment chercher un pic d'alt season. Pour rappel, ce graphique, c'est vraiment, ça prend en compte le top 50 des cryptos, et si 75% de ce top 50 surperforme Bitcoin sur 90 jours, eh bien vous faites cet indice. Donc là en fait si on est là, c'est que tout simplement sur 75%, voilà, on est à la moitié de crypto qui surperforme Bitcoin. On le voit, il est au milieu et toutes celles-là surperforment Bitcoin sur les 90 derniers jours, et donc c'est ça qui fait cette moyenne. Et si on se met en annuel, donc ça moi c'est ce que j'aime bien regarder pour avoir une vision plus long terme, voilà, on voit que la tendance est haussière. Si je pouvais mettre une ligne, on verrait clairement cette tendance, des hauts de plus en plus hauts, des bas de plus en plus hauts également. Et donc ce qu'on attend maintenant, parce que c'est vraiment sur ces données-là qu'on peut se rendre compte des bull runs. Regardez, on voit 2017, 2018, et on voit le bull run de 2020, 2021. Et là, voilà, on attend notre heure. En tout cas, si on se met, hop, 2020, voilà, on était revenu chercher ces niveaux-là, regardez, en novembre. Et là, 4 janvier, ça a commencé à revenir. C'est vraiment le début de l'année. Et sinon, décembre, ça avait été laborieux, d'accord, comme lors du précédent bull run. Et après, on a vu ce pic d'alt season. Et moi, c'est vraiment ça que j'attends pour ce bull run, d'accord. Donc voilà pour ça. On va aller voir maintenant sur les graphiques pour vraiment pour vous mettre ça vraiment en image. C'est parti. Donc on se retrouve sur le graphique du Bitcoin, et là c'est vrai que ce qui est pas bon, on était sur ce beau range haussier, hop, ici, et du coup on l'a cassé par le bas là pour bien voir. Vous voyez qu'on était sur très bien huilé sur ce canal haussier, et là on l'a cassé par le bas, et maintenant on essaye de venir rattraper, toucher cette ligne de tendance qu'on avait faite par le passé. Donc là, à court terme, potentiellement, on peut venir chercher cette zone des 88, 90 000 $, ou voire pire, les 80 000. C'est une probabilité. C'est une probabilité, mais en tout cas, la tendance reste haussière, d'accord ? Voilà, si on se met en bougie mensuelle, regardez la tendance du Bitcoin, d'accord? Donc pour que cette tendance soit invalidée long terme, cette tendance long terme, il faudrait qu'on vienne casser ici les 58 000 $. Mais en attendant, c'est sûr que Bitcoin peut venir ici aux 71 000 pour repartir, d'accord? C'est pas ce qu'il avait fait ici, carrément pas, parce qu'on était venu ici sur un support, je ne sais même pas d'où il tenait, sûrement un support hebdomadaire. Et ici, on pourrait venir taper là, ce qui ferait une chute d'encore 24%. Franchement, c'est le scénario le plus catastrophe, qui a très peu de chances de se réaliser, sachant qu'on a déjà fait une correction de 12%. Et là de 16%, mais si on arrivait ici, ça ferait une correction de 34%, et donc est-ce que ce serait équivalent à ici? Ici c'était 55%, d'accord. En tout cas, moi j'aimerais beaucoup que le Bitcoin y revienne ici, franchement, pour pouvoir investir massivement dans Bitcoin,
Pourquoi? Parce que voilà, je pense qu'on n'a plus beaucoup de chance pour obtenir du Bitcoin vraiment à des prix sous les 100 000 dollars. Mais voilà, franchement, ce serait c'est le scénario, le pire scénario qui pourrait arriver, ou que je ne crois pas du tout. D'accord? Si maintenant on descend en unité de temps, voilà, on voit que ici, on avait du coup cette tendance haussière. D'accord? Donc ça, on se met plus en... Hop. On avait cette tendance haussière ici. Donc pour le moment, en tout cas, on a cassé ce canal. On voit que toutes les clôtures étaient au-dessus jusqu'à ici, on a cassé par le bas. Donc ça, voilà, c'est baissier, je ne vais pas vous mentir, c'est quelque chose de baissier. Ça veut dire qu'on peut potentiellement aller chercher une autre vente, ou alors ça peut être un piège pour faire vendre les gens. Parce que moi, je ne suis pas le seul à avoir tracé cette trendline. Tout le monde l'a fait. D'accord? Tous ceux qui connaissent un peu les graphiques l'ont tracé celle-là et ont vu que c'était baissier. D'accord? Mais c'est peut-être un piège. Le marché, il adore piéger. Regardez, ici, on était sorti de ce canal, enfin de ce range qu'on avait fait. Voilà, il a vite réintégré pour après venir sortir. Donc, on verra ce qui va se passer. Je reste très positif. Probabilité qu'on revienne ici aux 88 000, 86 000 dollars, à voir. Je ne suis pas convaincu, d'accord, c'est une probabilité. Le pire scénario, ce serait qu'on revienne là ou ici. Mais pour le moment, ce n'est pas du tout d'actualité, clairement pas. Au niveau de la dominance Bitcoin, on va y arriver. Donc là, c'est encore mieux, franchement. Ce que j'aime bien, j'aime beaucoup ce graphique. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez, on a ici cassé la tendance, on est revenu. Le haut est plus bas que le précédent et là, on est en train de rebaisser. Donc, ce que j'aimerais, c'est qu'on vienne chercher ici les 54%. Ce serait bien, d'accord? Ça peut être en 3 fois, hein, pas en une fois, une bougie en un coup. Et d'accord, et du coup, ça confirmerait une tendance baissière ici, comme on a eu un peu ici, où ça a tergiversé. Regardez la volatilité qu'il y a eu ici, avec des grosses bougies, on dirait un truc enfin, vous voyez ce que je veux dire, un truc qui mesure l'activité des extraterrestres. Et donc pour le moment, on est très bien. La tendance est confirmée à la baisse. C'est pour ça que moi, pour le moment, tous les signes me montrent qu'on va avoir une alt season. La tendance qui s'inverse ici sur la Bitcoin dominance. On a vu le graphique de l'alt season. On voit le Total 2 qui n'a toujours pas fait de son ATH et qui est en train de rebondir. Et regardez où il a rebondi sur cette zone. Donc ça, pareil, c'est haussier. Il n'a pas fracturé cette résistance. Regardez, on l'a cassé. On est revenu tester les 0,382 d'ailleurs. Et on va remonter. Et en fait, c'est fou parce que regardez, je regardais ça tout à l'heure. Donc là, on a une correction de 35%. Et en fait, là, voilà, par rapport à où il est monté, si on monte, on est venu rechercher quoi? On est venu rechercher pratiquement les 0,382 lors de la grosse correction qu'il y avait eu lors du précédent cycle. On a dépassé le précédent sommet, on a fait une correction, on est pratiquement revenu chercher les 0,382 et regardez, pratiquement ici, chercher les 0,382 et là on est en train de remonter. Donc est-ce que la tendance reprend? Je ne sais pas. On verra bien. Dans tous les cas, alors, on va essayer. Dans tous les cas, pour le moment, tout se passe comme prévu, tout se passe comme lors du précédent cycle, à l'exception que bien sûr ici on avait dépassé la TH, mais il ne faut pas oublier que là on est sur des valeurs beaucoup plus élevées que là, on avait 400 milliards et là on est à 1400 milliards, on est à plus du triple, du quadruple. Donc forcément, comme je vous l'ai dit souvent, les amplitudes sont moins élevées. D'accord? C'est pour ça qu'on fait après ces pronostics à la baisse. On était venu chercher les 218. Là, si on vient chercher les 118, c'est déjà très bien. D'accord? Sur le total 3, c'est exactement la même chose. On est bien. Là, par contre, on a dépassé de très peu le sommet historique. On a corrigé de la même manière. Si on met ici par rapport un Fibo, si on fait le même travail, on va le faire d'ici, là, du point bas. Hop. On est venu pratiquement chercher les 0,382. Et là, qu'est-ce que ça va faire? Donc, si on met notre Fibo de la même manière ici. Donc là, on va dire ce point bas là. Allez, soyons fous. On est pratiquement pareil, de la même manière, venu chercher pratiquement le 0,382. D'accord? Si on se met là, ça change ou pas?
Ouais, c'est pareil. D'accord? Donc voilà, on est sur les mêmes données en fait que le précédent cycle pour le moment, où on a fait des corrections du même genre, où on n'a pas fracturé. Regardez la tendance, elle est haussière. Rien n'est remis en cause pour le moment avec la correction qu'on a eue. On est même en train de faire un mini doji ici, de rattraper vraiment la correction. On a vraiment rebouffé tout. Donc on va voir. Ici, on ne la voit même pas la correction. Ça se trouve, ça va finir le mois de décembre dans le vert. On ne sait pas, on attend. Décembre est encore long, il reste 6 jours. On va voir ce que ça va donner. Ça se trouve, ça va planter littéralement, d'accord? Mais pour le moment, on est toujours dans la course pour l'all season. Rien n'est remis en question, comme vous pouvez le voir. Au niveau du ratio Ethereum, Bitcoin, donc là, pareil, la courbe s'inverse. Regardez, on est venu ici plonger, on a fait un plus haut, donc peut-être moins haut que celui-là, mais là, on commence à faire des plus bas, plus haut que le précédent. Et donc ça, c'est cool. Ça, c'est cool parce que c'est en train de confirmer l'inversion de tendance. Donc bien sûr que là, si maintenant il chute, qu'il va en dessous, ça remettrait en question cette analyse. D'accord? Donc voilà, après je voulais faire le tour de plusieurs altcoins pour vous montrer qu'aucune tendance pour le moment n'a été rompue à la baisse. Regardez AAV, il est monté, il a corrigé, il est déjà en train de retester ses sommets. Atom, qui a beaucoup plus de mal, n'a pas rompu sa tendance. Regardez, il a plongé, il a fait un plus haut. Pour le moment, il a été à ce plus bas là, donc on a gardé, on a protégé vraiment ce plus bas. Et là, on est en train de remonter. Si lui, il fait un plus haut, ça confirme la tendance haussière d'Atom. Pour Link, pareil. Donc Link, pareil, on est venu retester les sommets de mars dernier et là on est en train de repartir. Donc tout comme n'a pas rompu sa tendance long terme, enfin sa tendance qu'elle a depuis qu'on est reparti. Elle n'a pas du tout rompu sa tendance et est toujours dans une tendance haussière. Donc Solana, pareil, Solana est monté, d'accord, tergiversé comme tout le monde durant cette période. Il a fait un nouveau sommet et là il vient retester ses précédents, qui est fait en juin, il est en train de repartir, d'accord? Donc pour le moment, il n'a pas rompu sa tendance haussière. Regardez là, cette ligne de tendance, elle n'a même pas été retestée pour le moment, d'accord? Injective, pareil. Donc là, on a une longue tendance qui s'est formée ici. On rebondit dessus à chaque fois. Donc là, Injective, il est bien aussi, sa tendance. Là, on était en tendance baissière, on voit les hauts de plus en plus bas. Et là, depuis ici, on fait des hauts de plus en plus haut et des bas de plus en plus haut. Donc la tendance reste haussière. Celestia, de la même manière, on a plongé. Ici, on a tout cassé. Donc ça, c'est un nouveau token. Donc c'est un peu plus dur d'analyser une tendance. Mais on voit que depuis qu'on a fait son point bas ici, c'était son bottom. Là, on commence à faire des bas de plus en plus haut et des hauts de plus en plus hauts également. Si on va sur SUI, une crypto du moment, donc SUI, il a déjà rattrapé tout son retard pratiquement, il est en train de tergiverser, il n'a pas rompu sa tendance haussière, pareil, tout se passe bien pour SUI. Si on va sur STX, tout va bien. Donc là, on a une longue tendance, on est revenu par contre toucher ici, et là, les hauts sont de plus en plus hauts, et les bas sont de plus en plus hauts. Donc là, normalement, STX, il devrait aller chercher peut-être le prochain sommet, je ne sais pas, d'accord? Mais tout ça en tout cas pour vous dire, on peut en faire des centaines comme ça, qu'aucune tendance n'a été rompue à la baisse sur les cryptos les plus capitalisés, tout va bien. Et que du coup, c'est vraiment le moment de profiter de ces occasions pour recharger des cryptos. Vous voyez que là, par exemple, sur STX, on est sur une tendance, sur la ligne de tendance long terme. Regardez à chaque fois ce que ça fait quand on investit sur cette ligne. Il y a toujours des gains à aller chercher. Là, on est proche de cette ligne. C'est en tendance haussière. Bien sûr, ce qui mettrait en question, c'est qu'on vienne casser, par exemple, sur STX, ces niveaux-là, d'accord? Si là, il vient casser ici, forcément, qui casse cette ligne de tendance, ça peut faire comme ici, revenir buter, d'accord? Mais pour le moment, en fait, ce qu'on assiste, c'est un W, c'est une figure très haussière, un grand W, une grande tasse, une petite anse. Voilà, c'est ce qu'on assiste sur la plupart des cryptos, c'est des figures extrêmement bullish, chartistes, c'est ce que font les traders, des figures chartistes très haussières. Et voilà, c'est ce qu'on observe sur beaucoup de cryptos.
Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un petit like et abonnez-vous à ma chaîne si vous aimez mon contenu. Donc comme je vous le disais, pour moi la tendance n'est clairement pas remise en question pour le moment, car tout semble croire qu'on se dirige vers une all season. D'accord, on voit que toutes les cryptos, la plupart des cryptos n'ont pas rompu leur tendance à la hausse, elle reste toujours dans la course. Au niveau du Bitcoin, certes, il peut plonger plus, mais on sait que la finalité est certainement plus haute. On attend aussi les chiffres cette semaine, les chiffres hebdo du chômage et de l'inflation. Je crois que l'inflation a baissé cette semaine. Donc je vois plein de choses de positif à gauche, à droite. Et en fait, on est toujours dans un scénario le même que lors du précédent cycle, où il y a la première grosse correction majeure de ce bull run. Il y en aura d'autres pour la suite. Mais voilà, ce qu'on attend, nous, franchement, là où il faut se préparer, et surtout quand on voit du coup ces cryptos qui sont sur leur ligne de tendance, qui sont proches d'un bottom, je pense que c'est un des meilleurs moments pour du coup se positionner pour l'alt season. Donc attention, ce n'est pas un conseil financier, c'est juste que moi je pense pour la suite de ce bull run, il peut se passer complètement l'inverse. Et en fait, c'est ça qui est bien, c'est le doute. Il faut du doute, absolument du doute, pour qu'il y ait de la volatilité, pour qu'il y ait des grands mouvements. Si tout le monde pensait la même chose, il n'y aurait pas de gain à faire sur les cryptos. D'accord, tout le monde va du même sens. N'oubliez jamais que la crypto, c'est la loi de l'offre et de la demande. Il faut qu'il y ait des gens qui disent non, c'est la fin, des gens qui sont voilà, qui pensent l'inverse pour qu'il y ait ces grands mouvements. D'accord, moi je pense que le prochain grand mouvement, ce sera l'alt season lors des cryptos, c'est-à-dire là où on se fait les gains massifs. Tout ça parce que je crois en ma théorie des cycles, je crois que l'histoire du Bitcoin se répète de cycle en cycle et que normalement le prochain grand coup, le prochain grand mouvement de ce cycle sera l'alt season, car c'est tout simplement ce qui s'est passé lors de tous les cycles et pour le moment toutes les métriques vont dans ce sens. D'accord? Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Checkez les liens en bas si vous voulez rejoindre l'aventure Crypto Légende. Vous avez très peu de temps pour le faire, vous avez une semaine. Allez checker la page, allez voir les bonus. Il y a plein de trucs, franchement. Vous allez, si vous venez dans le programme, vous allez intégrer une communauté vraiment dans laquelle je suis très fier. Et voilà, en tout cas, c'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à la prochaine. Ciao.